Bonjour, ici Mathieu, copywriter et éditeur. Bienvenue sur la chaîne Le Pouvoir des mots. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un nouveau livre fabuleux pour cette semaine, un livre que vous devez lire, surtout si vous voulez acquérir la liberté financière, être libre et pouvoir, au lieu de passer 5 jours sur 7 à travailler et 2 jours à vous amuser, de pouvoir inverser les choses. Donc ce livre a été écrit par un auteur qui est déjà millionnaire, qui est déjà libre financièrement. Donc du coup, c'est pas le livre qui lui a permis de devenir riche, c'est ce qu'il avait fait avant. Ses entreprises, ses business précédents l'ont permis d'être riche et il a pris le temps pendant 1 an d'écrire son livre. Donc ce livre, c'est Unscripted de MJ DeMarco. Donc Life, Liberty and the Pursuit of Entrepreneurship. Donc moi je le traduis par non scénarisé, c'est-à-dire la vie, la liberté et la poursuite de l'entrepreneuriat. Donc c'est un livre très dense. MJ DeMarco explique les choses simplement avec une histoire appuyée par la sienne et par celle d'autres personnes, ce qui permet de bien comprendre les tenants et les aboutissants de ce livre. Donc n'ayez pas peur, il fait un peu plus de 800 pages. Bien évidemment, dans ce retour en vidéo, je vais me baser sur l'essentiel pour vous apporter la perle de ce livre, les éléments essentiels que vous pouvez tout de suite déjà mettre en pratique. Bien sûr, je vous recommande fortement de lire ce livre et de prendre le temps. Il vous faudra peut-être 15 jours, peut-être 1 mois, peut-être un peu plus pour lire les 800 pages, mais ça en vaut vraiment la peine. Donc Unscripted, un livre exceptionnel, un auteur que j'adore, MJ DeMarco, parce que il va vraiment droit à l'essentiel. Il n'y a pas de bullshit, de trucs, des intérêts composés. S'il y a 1000 ans on avait mis 1 euro, aujourd'hui on serait multimillionnaire, sauf qu'il y a 1000 ans on n'était pas né, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, ces trucs d'intérêts composés qui marchent que dans la théorie et en pratique personne n'arrive à s'en sortir. Donc ce livre est divisé en 5 parties. Donc la partie 1, c'est la dissonance. Est-ce que quelque chose cloche? Et donc dans le premier chapitre, il commence à raconter l'histoire du scénario. Donc lui, il appelle ça script, unscripted. J'ai traduit ça par scénario. Après, vous ferez la traduction comme ça vous convient à vous, hein. C'est mon anglais, il est comme ça. Donc dans le chapitre 1, c'est une histoire du lundi où il raconte sa propre histoire. On se rend compte que c'est un rêve, le rêve de la vie libre, financièrement indépendante, sauf qu'à cette époque, il devait aller travailler pour gagner de l'argent. Donc il rentre dans le vif du sujet pour se connecter directement avec les lecteurs, donc en décrivant sa vie passée qui correspond à la plupart des gens finalement. Dans le chapitre 2, les âmes n'ont pas de rythme. Il explique que vivre selon le scénario, c'est-à-dire oui, vous vivez, mais vous ne ressentez pas les choses. Oui, votre cœur bat, mais c'est comme si vous étiez éteint, c'est-à-dire sans enthousiasme, sans une vie pleinement vécue. Et ensuite, donc là, je vais volontairement vite parce que vu qu'il fait 800 pages, sinon la vidéo risque de durer d'1 heure. Et d'ailleurs, sous cette vidéo là, ou dans la description au-dessus ou en dessous de cette vidéo, il y a un lien vers le retour au format texte. Et dans le retour au format texte, je rentre beaucoup plus dans le détail de cette vidéo, ce qui vous permet de prendre le temps de le lire. C'est-à-dire, si vous êtes pressé, vous regardez la vidéo. Et quand vous avez plus de temps, vous cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo, pour voir la version texte, le retour complet et détaillé de ce livre. Ça vous donnera encore plus d'informations pour le mettre en pratique. Dans le chapitre 3, la vie moderne de Matrix, le scénario. Et c'est là où il décrit le scénario qui est prévu pour la majorité des gens en faisant le parallèle avec Matrix. Est-ce que vous allez prendre la pilule rouge ou la pilule bleue? C'est-à-dire la pilule bleue pour rester dans le monde tel qu'on vous l'a vendu, ou la pilule rouge pour voir le monde tel qu'il est réellement et obtenir la liberté. Place ensuite à la deuxième partie, le scénario, c'est-à-dire vous vous mettez volontairement en situation d'esclavage. Donc il utilise des termes volontairement forts, ce qui est vrai parce que
travailler pendant 40 ans pour avoir, même 42 ou 43 maintenant en France, pour avoir une retraite, en profiter juste pendant une dizaine d'années, ou travailler 5 jours par semaine, échanger 5 contre 2 jours de week-end, et des fois il y a des gens qui travaillent même le samedi. Donc voilà. Chapitre 4, la vie qui n'est pas authentique, piégée par la pensée des autres personnes. Et dans ce chapitre, MJ DeMarco explique que comme des moutons un peu, la plupart des gens se conforment à la pensée d'autres personnes. Et il invite le lecteur à se poser des questions. Est-ce que c'est ce que vous pensez réellement ou est-ce que c'est ce que d'autres personnes ont pensé pour vous? En partant d'une histoire précise, d'une description précise, là encore une fois. Donc très très intéressant ce chapitre. Chapitre 5, la pensée conventionnelle, la route vers une vie conventionnelle. Donc là encore, il continue d'enfoncer le couteau dans la plaie en expliquant que la pensée traditionnelle de 90% des gens mène tout droit à une vie traditionnelle, une vie conventionnelle, je veux dire une vie ennuyeuse, c'est-à-dire en gros, passe ton diplôme, trouve-toi un job, marie-toi, fais des gosses, pars à la retraite et meurs bien gentiment dans le cimetière. Alors, chapitre 6, le système d'exploitation du scénario, une vie, enfin, il fait le web de la servitude, l'internet de la servitude. C'est-à-dire souvent MJ DeMarco, il est relié un peu à la génération internet. Et donc il fait un lien entre le système d'exploitation, que ce soit Windows, Linux ou macOS, donc le scénario prévu pour la plupart des gens, et l'internet de la servitude. Donc c'est une image très 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 intéressante à saisir. Chapitre 7, les partisans, c'est-à-dire leur vie craint, la vôtre devrait aussi être pourrie, quoi. Leur vie est pourrie en gros et la vôtre devrait être aussi pourrie. Donc c'est les partisans du système d'exploitation du scénario. Il les décrit un par un, comme ça vous apprend à les reconnaître, à vous protéger. Donc des partisans qui promouvoient. Et souvent, vous avez déjà entendu, par exemple, dans le monde du travail, où parce que quelqu'un en a chié, eh bien, il veut que vous passiez exactement par le même chemin que lui, même s'il y a un raccourci, un chemin plus rapide, plus amusant. Non, il veut que vous galériez aussi. Ben là, c'est exactement la même chose. Ensuite, le chapitre 8, l'hyper-réalité, les capteurs de l'illusion, de votre illusion, c'est-à-dire vos capteurs d'illusion. C'est-à-dire, il explique qu'on vit dans une hyper-réalité qui a été construite sous forme qui vous a été donnée sous forme de croyance. Donc, bien évidemment, si je prends une fleur, une marguerite ici, bon, c'est une marguerite pour tout le monde. Certaines personnes la nommeront différemment. Mais par contre, il explique l'hyper-réalité. Il y a des capteurs, je les ai en tête, il est très long, ça fait un petit moment que je l'ai lu. Par exemple, les jours de la semaine sont nommés. Et on attend souvent le jeudi soir ou le week-end pour sortir avec des amis, alors que eh bien, la nature n'a pas nommé les jours par défaut, tous les jours se ressemblent, ils sont identiques. Pourquoi attendre le samedi? Pourquoi attendre le week-end pour commencer à s'amuser, pour commencer à sortir avec ses amis? C'est juste une pensée encore conventionnelle, traditionnelle, et donc c'est une illusion c'est un capteur d'illusion qui vous rentre dans une hyper-réalité construite pour vous, c'est-à-dire du lundi au vendredi, vous devez absolument travailler et le week-end, vous divertir. En gros, c'est ça qui est prévu. Chapitre 9, la prostitution temporelle, c'est-à-dire échanger du bon temps contre du mauvais. Donc là, il explique que la plupart des gens, finalement, c'est comme une prostitution de son temps, c'est-à-dire on échange son temps contre de l'argent, mais un taux négatif, c'est-à-dire vous échangez 5, c'est comme si vous échangez 5 rations de votre vie, donc du lundi au vendredi, contre 2 rations de vie que vous pouvez faire ce que vous voulez le samedi et le dimanche. Donc c'est là où il explique que finalement c'est un taux négatif. Personne, aucun investisseur financier ne mettrait son argent dans un compte en banque où on vous dit vous mettez 5 € puis on vous en rendra que 2 €, quoi. Ensuite, les chemins de vie, chapitre 10, les chemins de vie, 2 portes, Slaughterhouse, je ne me rappelle plus ce que ça veut dire, je suis désolé, et pas de différence. Donc il explique, dans les chemins de vie, on vous laisse 2 choix dans le scénario, c'est-à-dire le trottoir ou la voie lente, et ces 2 portes qui mènent au même type de scénario, aucune différence.
Chapitre 11, les distractions, le ministère du divertissement. Il explique que pour que le scénario, le système d'exploitation du scénario reste caché aux yeux des gens, aux yeux de la majorité des gens, il y a tout un système de distraction qui est mis en place. C'est-à-dire avec les célébrités, vouloir ressembler à des célébrités ou acheter le dernier objet high-tech à la mode, le dernier smartphone à la mode, acheter les derniers vêtements, dernières baskets à la mode. Et ce qui amène tout droit au chapitre 12, le citoyen modèle avec un numéro de série. Donc forcément, vous n'avez pas d'autre choix, c'est comme une fatalité de vous conformer à ce que a prévu pour vous le scénario. Et donc, ensuite, il passe, MJ DeMarco, à la partie 3, l'alternative, vivre une vie sans scénario, non scénarisé. Et donc, la vie non scénarisée, il appelle ça la vie non scénarisée, fuck you, donc je vous laisserai traduire. Et dans le chapitre 14, c'est fuck this before fuck you. Donc là aussi, je pense que ça se passe de traduction, vous avez compris ce qu'il veut dire dans ces deux chapitres. Et ensuite, il passe à la partie 4, c'est-à-dire l'échappatoire, la libération, le non scénarisé. Et donc là, c'est justement le framework de l'entrepreneur non scénarisé, c'est-à-dire non prévu par la société, pour vous permettre de vous libérer, de vous échapper de cette prison, de ce scénario qui a été prévu pour vous. Donc dans le chapitre 15, il détaille justement le système d'entrepreneur pour entreprendre d'une façon non scénarisée, entre les croyances, les mensonges, les préjugés. Donc il faut s'en sortir entre tout ça, les croyances qu'on vous fait croire, les mensonges, les différents préjugés qu'on veut vous intégrer, implémenter dans votre esprit. Il va falloir vous libérer de ça, les reconnaître, les éliminer complètement. Et c'est là où il enchaîne avec le chapitre 16, notre prison que nous nous imposons à nous-mêmes, justement entre les croyances, les préjugés et les mensonges. Donc là, il détaille un petit peu toute cette prison que nous sommes, dans laquelle nous nous sommes enfermés volontairement aidés par le système, en fait, le système d'exploitation, le scénario. Ensuite, chapitre 17, les mensonges que nous croyons, les 8 mensonges d'arnaque, les 8 escroqueries de la croyance, et il va détailler justement ces 8 escroqueries de la croyance. Ensuite, dans le chapitre 18, il passe par le raccourci, l'escroquerie du raccourci, c'est-à-dire l'ordinaire n'amène jamais à atteindre l'extraordinaire. Donc ça, c'est une escroquerie, parce que quand vous vous en rendez compte, ce qu'il explique après, c'est que en faisant des actions ordinaires régulièrement, chaque jour, d'une façon persévérante, ça amène justement à une vie extraordinaire. Donc c'est assez intéressant. Le mensonge spécial aussi, chapitre 19, je ne suis pas bon à ça, c'est-à-dire de faire dire aux gens, moi je ne suis pas bon à ça, de dire aux gens, vous avez un destin, toi tu es fait pour les mathématiques, voilà, toi tu es un matheux, tu ne seras jamais bon en sport, et du coup il ne va même pas essayer. Chapitre 20, le mensonge de la consommation, le consumérisme, la consommation, quoi. Combien de temps cela vous coûte? Donc il explique qu'on incite les gens à consommer de plus en plus, consommer tout et n'importe quoi pour leur permettre d'atteindre le bonheur, pour leur permettre d'atteindre le succès. C'est ce qu'on leur fait croire, et il met en valeur combien de temps ça coûte à ces personnes-là. Chapitre 21, le mensonge de l'argent. Je peux devenir riche en voulant devenir riche, c'est-à-dire de faire croire aux gens qu'ils peuvent devenir riches en le voulant simplement. Chapitre 22, justement, il y a l'escroquerie de la pauvreté, l'inverse. Je suis pauvre parce que tu es riche. Chapitre 23, l'escroquerie de la chance. Tu ne joues pas, tu ne peux pas gagner, c'est-à-dire comme ceux qui jouent au loto avec l'escroquerie de la chance. Chapitre 24, l'escroquerie de la frugalité, de vivre pauvrement et de mourir riche, c'est-à-dire que se priver toute sa vie pour mourir riche. Chapitre 25, les intérêts composés, donc l'escroquerie des intérêts composés, ce que vous avez déjà probablement entendu. Voilà, si vous mettiez de l'argent il y a 100 ans à votre naissance,
avec les intérêts composés, vous serez multimillionnaire. Évidemment, personne n'a jamais... en théorie, ça marche super bien. En pratique, je connais encore personne qui a réussi avec les intérêts composés à devenir... Puis même si on est multimillionnaire à 100 ans, bon, on n'est pas loin d'être dans la tombe. Je ne sais pas si ça peut servir à grand-chose. Chapitre 26, les préjugés, les désillusions de votre cerveau. Ensuite, chapitre 27, les mensonges de ceux qui véhiculent les mensonges, c'est-à-dire des clichés, des croyances, des sectes. Et ensuite, chapitre 28, la croyance et l'objectif pour être instoppable et être sûr de gagner. Donc, c'est-à-dire avoir un objectif, une croyance, être persuadé de réussir, ça vous rend instoppable, inarrêtable en fait, pour gagner. Ensuite, chapitre 29, attention, les 2 tours qui mènent à des conseils d'une vie mauvaise, d'une vie ennuyeuse, d'une vie pas comme celle que vous souhaitez probablement. Chapitre 30, je passe volontairement vite parce que sinon la vidéo risque En tout cas, rien que le nom des chapitres, ça vous donne le contenu du chapitre. Après, MJ DeMarco rentre toujours dans le détail en racontant une histoire. Chapitre 30, définissez votre objectif pour revigorer votre âme. Et donc c'est là où il explique l'intérêt d'avoir un objectif précis, déterminé, qui va vous redonner le sentiment d'être vivant, nourrir votre âme et vous permettre justement de l'atteindre. Chapitre 31, comment créer un business qui change votre vie. Là ici également il donne les détails, c'est-à-dire MJ DeMarco il prend tous les éléments qui composent un business au service de votre vie, au service de votre liberté financière pour vivre d'une façon non scénarisée. Et donc dans le framework, la structure de l'entrepreneuriat pour obtenir cette liberté non scénarisée, il prend chaque élément qui va détailler un par un, donc dans les chapitres qui arrivent. Chapitre 32, la productivité, comment imprimer de l'argent et bien dormir, donc c'est un chapitre super intéressant. Ensuite, chapitre 33, le commandement du contrôle, c'est-à-dire posséder ce que vous construisez. Il explique quand vous allez choisir votre business pour changer votre vie, c'est important de le posséder complètement. Donc tout ce qui est affiliation, partenariat, achat en bourse, c'est pas par là que vous devez commencer parce que vous ne possédez pas le business, c'est quelqu'un d'autre qui décide, comme le marketing de réseau qui vous dit bah voilà, toi dégage. Et du coup, vous vous retrouvez sans rien, le bec dans l'eau. Donc c'est très important de posséder votre business, ce que vous créez. Chapitre 34, le commandement de l'entrée, la difficulté et l'opportunité. Généralement, moi le premier, j'ai fait cette erreur aussi. On se dit, parce que c'est facile, il faut que j'aille là-dedans. Et en fait, c'est l'inverse. C'est parce que c'est difficile, il faut que j'aille dans cette industrie, dans cette activité, dans ce business. Parce que s'il y a une barrière à l'entrée, plus la barrière à l'entrée est haute, donc il y aura moins de monde qui va y aller. Et vous, si vous arrivez à passer par-dessus la barrière, et bien derrière, ce sera super intéressant, votre réussite sera éclatante. En tout cas, vous obtiendrez ce que vous voudrez beaucoup plus facilement. Le commandement du besoin, chapitre 35, comment créer une opportunité dans n'importe quelle industrie. Donc là aussi également, c'est d'utiliser le commandement du besoin, c'est-à-dire dans n'importe quelle industrie, il y a des opportunités. Il explique comment les créer en utilisant le besoin des gens dans cette industrie. Chapitre 36, le commandement du temps, gagner plus que de l'argent, gagner du temps. Donc il explique que plus que l'argent, bien évidemment, vous allez gagner de l'argent, beaucoup d'argent en appliquant Unscripted, le livre de MJ DeMarco, mais il explique plus que d'accumuler de l'argent, c'est du temps que vous voulez gagner, c'est ce qui va vous permettre finalement d'être libre. Chapitre 37, le commandement de l'échelle, de l'agrandissement en fait, c'est-à-dire de scaler, c'est-à-dire de diffuser, de vendre votre produit une fois à 1000 clients d'un seul coup. J'appelle ça l'agrandissement, le zoom. Enfin, voilà, vous traduisez scale comme vous le voulez, en principe c'est zoomer, agrandir. Gagner la liberté, gagner votre vie, pas un dîner et un film. Il explique bien que le but c'est de gagner votre liberté, de gagner votre propre vie et pas simplement un dîner et un film comme la plupart des gens.
Chapitre 38, l'exécution de l'excellence. Vous ne pouvez pas prédire l'imprévisible. Chapitre 39, l'exécution minutieuse. Tout ce qui est signifiant a commencé de manière insignifiante, c'est-à-dire être toujours précis dans son exécution. Il explique, MJ DeMarco, tout ce qui aujourd'hui est signifiant a commencé de manière insignifiante. YouTube a commencé avec une vidéo qui n'était pas la plus belle du monde, qui était peut-être affreuse, mais ça a commencé avec une vidéo, puis 2, puis 3, puis 4, avec le succès qu'on sait aujourd'hui. Vous, c'est pareil, dans votre business, c'est exactement pareil. Chapitre 40, les 7 PS du processus, aller de l'idée jusqu'à la productivité. Et c'est là où c'est le passage à l'action, c'est-à-dire d'une idée à la mise en place pour être productif. Chapitre 41, c'est-à-dire prendre l'habitude d'une exécution, les 13 meilleures pratiques, c'est-à-dire l'habitude d'exécuter, d'agir massivement. Et donc il y a 4 disciplines, les 4 disciplines pour construire votre futur ou designer votre futur, un futur sûr. Chapitre 43, l'immunité comparative, c'est-à-dire des esclaves bien vêtus restent toujours des esclaves. C'est-à-dire là il fait une comparaison où même si vous atteignez la richesse, si vous êtes un esclave, vous serez riche mais toujours un esclave, pas libre de votre temps, toujours peut-être en train d'échanger votre temps contre l'argent. Donc ça peut être un piège parce que même quand on est entrepreneur, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui gagnent très bien leur vie mais qui se retrouvent piégés par leur entreprise, ils sont obligés de faire tourner leur entreprise, elle ne tourne pas sans eux et du coup, ok, ils sont riches, mais ils restent toujours esclaves de leur entreprise. Chapitre 44, ce qui peut vous sauver, l'objectif qui peut vous sauver, préparez-vous à une vie avec des revenus automatiques, c'est-à-dire des revenus récurrents toute votre vie. Ça, c'est l'objectif que MJ DeMarco veut vous aider à atteindre avec son livre Unscripted, se préparer à une vie avec des revenus récurrents, toute sa vie, des revenus qui tombent chaque mois d'une façon automatique et qui financent votre vie de loisirs, votre vie de voyage, votre vie avec certains projets que vous souhaitez obtenir. Chapitre 45, mesurez votre progression. C'est très important de mesurer votre progression avec des récompenses et de vous amuser pendant le chemin. Il explique pendant la construction de votre vie non sonorisée, c'est toujours important de mesurer votre progression, de voir les progrès que vous faites et en même temps de vous récompenser, de vous amuser sur le chemin. C'est extrêmement important. Chapitre 46, les conséquences, la pensée qui arrive juste après, c'est-à-dire juste après avoir les revenus récurrents, après avoir votre liberté, c'est de protéger votre putain de vie. Lui, il dit kick-ass life, protecting your kick-ass life, donc protéger votre vie précieuse, votre putain de vie selon comment vous faites la traduction, bref. Et ensuite vient la partie 5, un nouveau départ, une nouvelle ère, ne plus jamais travailler. Et donc une fois que vous avez mis en place votre système, forcément vous allez arriver dans une nouvelle vie, une nouvelle ère que peu de personnes connaissent malheureusement, où vous n'allez plus jamais travailler de votre vie. Ça ne veut pas dire ne rien faire, être oisif, ça veut dire que vous allez faire des projets qui vous tiennent à cœur, des voyages ou même avoir un autre business, mais juste pour le fun, parce que ça vous amuse. Donc chapitre 45, c'est Welcome to Fuck You, donc bienvenue à Va te faire foutre en gros. Chapitre 48, votre dernier business à tout jamais en fait. C'est-à-dire le business que vous allez créer qui va vous rendre libre et tout, ça pourrait être le dernier que vous mettez en place à tout jamais, si vous le souhaitez bien évidemment, parce qu'après vous pouvez en faire d'autres, mais ce sera juste par plaisir, par passion, parce que ça vous amuse, parce que ça vous intéresse. Et le dernier chapitre, c'est Unscripted. Donc justement, c'est un peu une dédicace à une vie non scénarisée, c'est-à-dire sortie du scénario, où il explique, voilà, il connaît le prix du succès. Donc le prix du succès, c'est de l'engagement, travail, beaucoup de travail et une persévérance sans limite pour les choses que vous voulez voir arriver dans votre vie. Donc ça ne va pas se faire tout seul, en gros, il va falloir travailler, il va falloir vous engager, il va falloir être persévérant sur du long terme, chaque jour.
et c'est possible. MJ DeMarco, il a un forum, The Fastlane Millionnaire, l'autoroute du millionnaire, où il a aidé je ne sais pas, peut-être des centaines, peut-être des milliers de personnes à construire ce type de vie. Et pour vous, ça pourrait être également la même chose. Donc, profitez-en, c'est à vous de jouer. Donc, vous l'avez compris, ce livre est fabuleux. Donc, bien évidemment, c'est vrai qu'il est un petit peu long. C'est plus de 800 pages, donc forcément, faut beaucoup de patience pour le lire. Mais je vous encourage à le lire, voilà, un chapitre. Lisez un chapitre par soir. Et il y a 47 chapitres en un an, enfin non, en un mois et demi, un seul chapitre par jour. En un mois et demi, vous pouvez avoir lu entièrement Unscripted, donc de MJ DeMarco, qui était déjà multimillionnaire avant d'avoir écrit le livre. C'est ça qui est très important. Souvent, il y a des personnes qui écrivent des livres, c'est la vente du livre qui les rend millionnaires, mais ils n'étaient pas millionnaires avant. Donc lui, il a dit toute la vérité, tout ce qui lui semblait la vérité, ce qui lui semblait vrai pour lui. Et il a pris pendant un an, où il vivait de ses revenus entièrement passifs. D'ailleurs, il en vit toujours de ses revenus passifs pour écrire ce livre Unscripted. Donc, je vous recommande fortement de le lire, mais plus que de le lire, de le mettre en pratique. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo. Déjà, vous allez pouvoir accéder au retour commenté de ce livre. Ensuite, vous avez accès à la bibliothèque du cercle privé pour devenir à votre tour un créateur de prospérité. C'est-à-dire c'est une bibliothèque qui regroupe des livres rares, des livres précieux pour vous aider à vous aussi devenir un créateur de prospérité. Et c'est de la même façon pour chacun des livres qui sont présentés comme Unscripted. Eh bien, vous avez des retours en vidéo de ma part sur les livres anglais si vous ne lisez pas l'anglais et des retours extrêmement détaillés sous forme d'articles texte pour vous donner la moelle de ces livres et vous permettre de quand même les mettre en pratique. Après, bien évidemment, je vous recommande de quand même les lire, de quand même les acquérir parce que en lisant un livre, ça va s'imprégner plus profondément dans votre esprit. Puis moi, je les résume volontairement assez courts pour ne pas rentrer, tout simplement parce que c'est pour donner, sinon les retours en format vidéo ils feraient plus d'une heure, en format texte ça prendrait des pages et des pages. Le but c'est d'aller à l'essentiel. En quelques minutes vous pouvez regarder la vidéo, donc là je fais une trentaine de minutes, lire l'article en un quart d'heure peut-être 20 minutes, peut-être moins, ça dépend de votre vitesse de lecture et commencer déjà à implémenter. Donc le lien est sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo, il suffit de renseigner votre prénom, votre adresse mail et vous accédez directement à la bibliothèque du cercle privé pour, à votre tour, devenir un créateur de prospérité et vous permettre de construire la vie de vos rêves avec tous ces livres rares et précieux. Donc, ce livre est vraiment génial. Il n'a pas fait la une des médias, il ne la fera sûrement pas jamais, la une des médias. Il n'est pas très reconnu dans le monde internet, très peu de personnes en parlent, c'est pour ça que je vous en parle. Unscripted, et dans la bibliothèque du cercle privé des créateurs de prospérité, vous allez également accéder à d'autres livres qui sont très rares, très peu abordés et pourtant beaucoup de millionnaires les ont lus, les ont mis en pratique et donc je veux vous aider aussi à devenir un créateur de prospérité. C'est pourquoi je partage gratuitement, entièrement gratuitement la bibliothèque qui regroupe les livres qui ont le plus impacté ma vie, qui m'ont aidé à la changer et je souhaite que ça fasse de même pour vous. Donc cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo pour accéder à la bibliothèque privée du cercle privé des créateurs de prospérité. Et quant à moi, je vous recommande fortement de lire donc Unscripted, vous l'avez compris, pour une vie de liberté avec la poursuite de l'entrepreneuriat, vivre comme vous le souhaitez au lieu d'échanger 5 jours par semaine contre 2 jours de week-end, de faire l'inverse, d'échanger 2 jours de week-end à travailler contre 5 jours par semaine. Bref, vous l'avez compris, c'est un livre que tout créateur de prospérité se doit d'avoir lu. Je vous retrouve tout de suite dans la bibliothèque du cercle privé des créateurs de prospérité avec bien évidemment les livres de la bibliothèque. Je vous enverrai gratuitement, entièrement gratuitement, la formation autour du succès pour vous aider pas à pas, jour après jour, avec cette formation que je rédige chaque jour de la semaine pratiquement, pour vous aider à votre tour à devenir un créateur de prospérité en transformant de plus en plus de personnes intéressées par vos produits et vos services en clients satisfaits. Bref, tout est dans la description sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo, tout est expliqué. Vous n'avez plus qu'à renseigner votre prénom, votre adresse mail. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une très bonne lecture et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo sur la chaîne Le Pouvoir des Mots. Salut!